je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau Cozy Vlog. Et aujourd'hui c'est une journée parfaite pour commencer ce petit vlog October entre l'été et l'automne, puisque ça va être la vibe de la vidéo, c'est la vibe un petit peu de mon mois d'août. Profiter des derniers instants de l'été, mais commencer un petit peu à être dans un mood d'automne. Et aujourd'hui c'est la journée parfaite parce qu'on est en plein orage, on a la pluie qui tombe, je sais pas si vous entendez parce que j'ai laissé la... Et les températures ont bien baissé, donc je suis trop contente, même si j'ai chaud parce que j'ai couru un peu partout pour préparer cette vidéo. Du coup, j'ai envie d'allumer cette bougie parfaite puisque c'est une bougie d'été, mon été cosy de Caro Frondeur. J'étais trop contente d'avoir pu l'avoir parce qu'elle sent tellement bon. Si vous aimez le miel, l'odeur de miel et l'odeur de la lavande, vraiment ce combo, ça sent extrêmement bon. Derrière dans ma bibliothèque j'ai allumé les lumières, mais je ne sais pas du tout si vous voyez parce que je crois que mon fauteuil cache un petit peu, puisque qui dit pluie dit luminosité plutôt faible. Du coup, vous savez, ça devient vite assez sombre. Avant d'aller plus loin, the elephant in the room, comme on dit, mes cheveux, puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez pu remarquer que j'ai coupé mes cheveux. Bah dis donc, j'ai du mal à l'allumer. Ça y est. On va la mettre juste ici. Et après des années avec ma couleur naturelle que vous voyez donc dans toutes mes autres vidéos, j'avais aussi les cheveux extrêmement longs qui étaient jusqu'aux fesses, je pouvais presque m'asseoir dessus. Et du coup là il était temps de faire un petit refresh et donc de les couper. Je les ai coupés quand même pas mal, de 30 cm, je sais pas, je n'ai pas compté, mais vraiment beaucoup. Mais surtout j'ai fait une couleur pour la première fois de ma vie, je suis passée en mode brune, enfin châtain brune, et moi qui suis blonde naturelle, ça fait un gros changement, j'avais jamais fait ça, mais du coup voilà, c'est je suis à fond maintenant dans la vibe d'automne et j'aime beaucoup ce petit changement pour ce nouveau chapitre de vie. Et donc aujourd'hui je vous propose de me suivre peut-être même sur cette fin de semaine avec des petites activités cosy, et je vous mets tout de suite les petits clips de ce matin. Je me suis posée un petit peu dehors pour faire des activités créatives. C'est trop sympa de se poser dehors, surtout que maintenant les températures ont un peu baissé, ça fait tellement du bien. On a été pris par la pluie du coup, mais un de mes objectifs pour cet été, c'était notamment de terminer ce petit cahier vacances que j'avais acheté l'année dernière il me semble,
Et du coup j'avais pas trop avancé dessus. C'est un petit cahier vacances avec plein de petits exercices, plein de petits jeux, des choses comme ça, sur le thème des chats à chaque fois. Et c'est divisé en 5 missions. Et du coup là on a commencé la mission 4. Donc c'est pas mal, on va essayer de finir la mission 4, c'est plusieurs pages à chaque fois, vous avez plein de petits exercices comme ça, avec des mots fléchés, des sudoku, des devinettes, etc. Donc, ce matin c'était beaucoup axé sur la connaissance des chats, des races de chats, etc. Et du coup il y a des choses que je savais pas trop. Et du coup on s'était arrêté là avec la pluie. Donc je vais vous dire combien de pages il me reste. Il me reste donc 7 doubles pages, celle-ci et une page. Donc 2 doubles pages plus une page pour finir la mission 4. On va essayer de faire ça aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'avancer dans mes lectures d'été. Comme vous savez, j'ai toujours des pales énormes avec des piles à lire vraiment très ambitieuses. En général, j'arrive pas à tout lire, mais du coup là on va essayer de s'avancer un petit peu dans ma pile à lire, et comme ça je pense que prochainement je pourrais vous faire du coup une vidéo revue lecture de tous les livres que j'ai lus cet été. Et par exemple cet été quand je suis partie ma petite semaine en vacances, j'ai lu 3 livres, et notamment celui-ci qui était une histoire de sirène qui était assez sympa. Je vous ferai une petite revue dessus. Du coup ça c'était mon dernier livre terminé, et depuis je n'ai pas repris de lecture. Du coup on va choisir un livre pour lire ensemble dans cette vidéo. Un autre de mes objectifs, j'en ai encore 2 à vous partager, c'est de faire des activités créatives comme je vous disais pour l'été. Et je suis pas hyper satisfaite de moi cet été, c'était un petit peu un été particulier avec plein de différents petits chapitres, etc. Et j'avais un petit peu du mal à avancer dans mes projets, d'autant plus que j'ai pas mal de choses à faire par rapport à mon entreprise, ma boutique en ligne. Et j'ai eu pas mal de mal, et j'ai eu un peu du mal à jongler entre tout ça. J'ai envie de prendre du coup ces quelques jours pour avancer dans mes petites bucket list personnelles, un petit peu créatives, comme voilà ces petites choses que je viens de vous partager. Et donc une autre était de faire un petit projet au point de croix, puisque j'ai très envie de m'y mettre. Je fais du point de croix quand j'étais petite, enfin j'ai appris quand j'étais petite, je faisais des petits marque-pages, des petites broderies, des petites choses comme ça. Et d'ailleurs j'ai retrouvé cette petite broderie au point de croix que j'ai fait quand j'étais toute petite. Je devais avoir entre 6 et 9 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait cette broderie avec ma maman bien sûr, qui m'a appris tout ça. C'est un petit landau. Et moi j'avais fait toute la partie bleue, et il me semble que c'est elle qui avait fini les petits détails. C'est trop mignon, et je pense que je vais l'accrocher dans ma chambre. Et du coup ça m'amène à un autre point qui est la déco. En fait je suis en train de planifier un cottage tour, puisque en octobre, vous vous rendez compte, ça fera 2 ans que je suis ici. Le temps passe vraiment vite, et du coup je vous ai filmé à chaque fois des petites vidéos déco de chaque pièce, mais je n'ai jamais fait un cottage tour avec vraiment tout le cottage, etc. Du coup je suis en train de faire ça, mais j'avais envie de finaliser des petites choses dans chaque pièce, et puis il faut aussi que je range, notamment cette pièce là, c'est totalement le bazar. Mais les jours précédents j'ai réorganisé, rangé ma cuisine, et hier je vous montrerai tout à l'heure, j'ai rangé un petit peu le coin skincare dans ma chambre, puisque dans ma chambre j'ai un lavabo. Vous l'avez vu si vous avez vu mes vidéos sur la déco de ma chambre que j'avais posté il y a 1 an ou plus. J'ai encore un petit projet de terminer un des murs de ma chambre, mais ça je pense que je le montrerai dans une autre vidéo, il me manque encore des petites choses. Et le dernier petit projet, ça va être donc dans ma salle de bain quand je dis redécorer, c'est vraiment des toutes petites choses, hein, parce que j'investis pas un budget ou autre pour ces petites décos, ces petits changements. Mais j'avais envie de donner une petite vibe différente à ma salle de bain. Donc voilà, j'ai plein de petits projets comme ça, que ce soit la déco de l'appartement, des activités créatives. Et on commence tout doucement à entrer donc dans le mood de l'automne. Donc je vais vous montrer mes premières petites décos que j'ai acheté, puisque les magasins ont sorti les décos d'automne vraiment très tôt cette année. Chaque année c'est de plus en plus tôt, et du coup cette année j'en ai profité pour faire des petits achats, puisque je me suis rendu compte que j'ai pas tant de déco d'automne que ça, et j'ai envie de décorer un petit peu cette année. Et une petite caisse avec mes affaires d'automne, et c'est principalement des tasses. Et niveau déco, ils ont sorti dans les magasins des petites choses
que j'aimais beaucoup, notamment des choses que je cherchais depuis genre l'année dernière, donc j'étais trop contente de les trouver. Donc je vais vous montrer les petits achats et je pense qu'on va sortir les décos d'automne pour commencer tout doucement à installer des petites choses, etc. Donc voilà, si vous êtes vous aussi en mode cosy pour ce mois d'août, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et si vous aimez du coup cette vibe, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram puisque je poste plein de petits réels, des petits vlogs de mes journées qui s'appellent October, justement un petit peu ce mélange de vibe d'été et début d'automne ensemble. Des petits vlogs très cosy. J'ai notamment fait une petite vidéo sur cette matinée, un peu plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets le compte juste ici. Et du coup, c'est parti pour la journée. Je sais pas si vous voyez la petite oie. Continuer à avancer le là-dedans, on a absolument toutes mes décos d'automne. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'en ai pas tant que ça. Bon, ça peut paraître énorme pour certains. Mais dedans, j'ai toutes mes tasses d'automne. Et j'ai quelques citrouilles. Elle est ici, qui prend toute la place. Et la caisse, elle n'est pas complètement pleine. Du coup, voilà, on va tout sortir pour pouvoir commencer à faire un petit inventaire de ce que j'ai. Et voir où est-ce qu'on a envie de mettre les petites décos. C'est parti, on ouvre tout ça dans cette caisse. Comme vous voyez, elle n'est pas pleine, hein, elle n'est pas remplie. Et on va sortir tout ça. Regardez à nouveau toutes les tasses. Et ensuite, je vous montrerai toutes les nouveautés, les petits hauls que j'ai fait cette année. Et voilà, toutes les petites décos. Je suis trop contente. C'est trop bien. Et du coup, je vois que j'ai fait des bons achats entre guillemets. Puisque c'est des choses que j'avais pas vraiment, qui vont vraiment bien compléter ce que j'avais déjà. Donc j'ai fait un peu par catégorie. Ici, on a toutes mes tasses d'automne. Trop chou. Je sais pas trop comment on va les arranger. Donc on a ces deux-là qui vont ensemble. Et ces deux-là aussi. Il me semble que ça vient de Maison du Monde, tout ça. Ensuite, on a les petits renards que j'ai depuis un moment.
Et on a les 3 de l'année dernière. Ces 3 là. J'aime trop celle-ci, elle est trop belle. Et on a une Caro From Woodland. C'est la seule d'automne que j'ai, c'est celle-ci. Du coup, voilà les tasses d'automne. J'en ai pas un millier. Parce que souvent les tasses d'automne c'est orange. Et comme vous savez, moi le orange c'est pas la couleur qui va très bien avec mes décos. Principalement pastel. Mais du coup cette année, voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ensuite on a tout ce qui est un peu déco, petite pumpkin, etc. On a ces petites lampes que j'avais trouvées à Action l'année dernière. Et ça c'est génial pour ma cuisine. Pour mettre des petites lumières un peu partout. Surtout à cette saison où ça sera un peu plus sombre. Et donc j'avais pris vert et transparent. Donc on a les 4 ici. Ensuite on a ces petites choses là qui venaient d'un pack que j'avais depuis longtemps. C'est pareil, en général je mets ça dans la cuisine, on verra. Et j'avais peint l'année dernière avec vous en vidéo ces 3 pumpkins qui viennent d'Action probablement. Je les avais peints en rose et blanc pour aller dans les décos de ma chambre qui est très shabby chic, etc. Donc c'est probablement que ça ira à nouveau dans mon bureau ou dans ma chambre, c'est-à-dire en haut où c'est plus rose. On a cette petite pumpkin trop chou, un peu style Jellycat. Je ne sais plus du tout d'où ça vient, j'ai depuis très longtemps. Le coin ici, c'est le coin coussin, plaid, etc. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai principalement acheté ça cette année. Comme vous voyez, j'avais rien, j'avais juste ce petit plaid là. Ce petit coussin pumpkin blanc et une housse de coussin. Donc j'avais 3 petites choses. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai acheté cette année à Ikea. Donc, j'ai pris en grand parce que je me rappelais que je l'avais en petite. Et en plus, c'est chouette parce que je me souvenais pas que c'était pas la même couleur. Du coup, bah, c'est parfait. Comme ça, je l'ai en grand et en petit. Et je suis trop contente parce que c'est pareil, j'ai pas trouvé de bougie cette année pour le moment. Et du coup, à part celle-ci, donc maintenant, j'ai ces 3 là. Donc, c'est génial parce que j'ai gardé celle-ci, qui est trop belle et ça sent hyper bon parce que toute la caisse sentait trop bon et il m'en reste plein. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte. Et par ici on a le reste des décos, donc notamment ce petit champignon rose trop mignon, parfait, qui ira dans ma chambre à nouveau je pense. Et les petits pumpkins comme ça, blanches et champignons aussi de Action, pareil pour aller plutôt dans ma chambre et bureau où c'est des coloris plus clairs. On a tout ça, tiens, non, c'est tout cela. Les 2 petites guirlandes que j'ai, on a les feuilles et les petites citrouilles orange. J'aime trop la lumière que ça fait. Et enfin, pour terminer, on a ce petit hérisson, écureuil, j'allais dire hérisson, et cette jolie bonbonnière. Donc voilà pour toutes les décos que j'ai. Trop bien. Donc je vous ai filmé un cottage tour et je pense que ça ira probablement après cette vidéo, donc vous l'avez pas encore vu. Et en fait, j'avais un peu rangé et réorganisé pour filmer. Après avoir filmé, j'ai rajouté des choses encore. Bon, ça change tout le temps chez moi. Comme vous savez, cette cuisine, elle est un peu style cottage shabby chic. Donc c'est très pastel et c'était toujours mon dilemme en automne, puisque j'aime beaucoup l'automne, mais j'ai un peu du mal avec le orange qui jure un petit peu avec tout ça. Donc je pense que cette année je vais faire un peu comme l'année dernière avec ajouter seulement des petits éléments, parce que vous voyez j'ai déjà pas mal de choses. On va enlever tout ce qui fait trop printemps-été. En général j'enlève ces fleurs. Bon ça déjà ça n'a rien à voir là puisqu'on n'est plus du tout au printemps. Et je fais des petits changements. Pareil, ça c'est plus des décos de Pâques. Ma couronne de Pâques, il faut absolument que je l'enlève. Je l'ai laissée durant tout l'été. Mais voilà, là il va falloir que je l'enlève. Ensuite, on a ce coin-là de la cuisine. Pareil, j'ai fait des petits changements. C'est sûr que je vais enlever ce lapin qui fait vraiment trop Pâques. Et là, c'est pareil, cette déco, elle est très Pâques, avec tous les petits éléments que j'enlèverai aussi au fur et à mesure, tout ce qui est lapin, lapin, oie, etc. Mais voilà, j'aime trop ma petite cuisine, super chou, et j'aime trop ces décos
un peu plus printemps-été, mais voilà, j'aime bien en profiter. On a ensuite la petite table que j'ai rajoutée ici. On a cette illustration de Laura Travelbook qui est automnale. Donc ça c'est très bien. Et je pense pas changer les tableaux du coup. Et j'avais une question, puisque je ne sais pas si je vais commencer vraiment à décorer dans cette vidéo. On verra. Là je voulais surtout faire l'inventaire de tout ce que j'avais et vous montrer les hauls de mes nouvelles choses, comme ça on aura tout. Et ensuite on pourra commencer à décorer peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas trop encore. Parce que c'est pas ma vidéo non plus 100% automne, là on est dans le October, c'est un peu le entre-deux. Mais du coup ma grande question c'était que voilà, j'aime beaucoup ce petit coin. Comme vous le savez, depuis que je suis ici, j'ai mes tasses ici, un peu d'exposition et que j'utilise. Hein, comme vous voyez j'ai le trou là, la tasse que j'ai utilisée ce matin. Et ici, on a mon coin café. Du coup, le matin, je prends ma tasse, je prends mon café, etc. J'ai une petite idée de changer, histoire de changer un petit peu. Sauf que si je change, du coup, ce coin-là serait vide. Il faudrait que je trouve autre chose à mettre. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. L'idée serait de prendre ma machine à café et de faire mon coin café par ici. Histoire que voilà, tout soit ici le matin, je reste ici, sinon ça me fait aller là-bas quoi. Donc soit je la mets ici et des tasses sur cette petite étagère déjà, qui existe déjà, soit j'enlève cette étagère pour la mettre là-bas et je prends ma grande étagère, c'est-à-dire celle-ci, pour la mettre là-bas avec toutes les tasses et du coup prendre vraiment ce coin plus ce coin pour le mettre ici. Bon, ça risque de faire trop chargé. En plus, là, je viens de redécorer et j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Donc, je ne sais pas. Mais sinon, je peux tout simplement mettre ma machine à café juste ici. Et simplement, là, mettre des tasses et c'est tout. Pas faire un gros changement. Mais c'est une petite idée que j'avais eue. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, ça me démange un peu de tester. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais juste amener ma machine à café ici et je vais mettre des tasses un peu ici et on va voir ce que ça donne et puis je remettrai comme c'est après. Là je vais vous montrer tous les tests de ce côté et je vous montrerai tous les tests de l'autre côté, comme ça vous allez voter dans les commentaires en me disant ce que vous préférez. Donc voilà, ignorez les tasses qui sont ici, mais du coup ça c'est ma déco de base comme ceci. Et donc là on va mettre la machine à café. Alors, premier test avec donc la machine et simplement quelques tasses à côté. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Il n'y a pas d'autres déco ou autre. Bon, franchement, je suis pas convaincue du tout puisque je m'étais pas rendu compte, mais ça tient pas très bien, donc c'est un peu énervant. Les tasses du fond sont cachées, donc sinon j'en mets que 3 et que 2 là-haut. Je pourrais aussi enlever la plante, mais je trouvais qu'elle était bien là. Donc je sais pas, il faudrait voir avec l'autre étagère de tasses éventuellement, qui viendrait du coup jusqu'ici, donc ça décalerait un petit peu tout ça. Mais du coup voilà pour le test numéro 1 du coup. Et voilà avec l'autre étagère du coup ici. Donc évidemment là c'est mal mis, ignorez le poster derrière, bon la planche je l'ai mis là-haut mais je ne sais pas. Alors en soi l'étagère ici pourquoi pas, vu qu'elle est beaucoup plus fine et tout, ça peut être très sympa. Je peux mettre d'autres choses, mettre des tasses, exposer un petit peu des choses. Là les tasses d'automne je ne suis pas convaincue, c'est peut-être juste parce que le reste de la déco est pas faite. Mais voilà. Par contre la machine à café ici je crois que je ne suis tout simplement pas fan, puisque sinon il faudrait que j'enlève tout ça pour derrière là pour la cuisine. Mais c'est là où il y a mes plaques, c'est là où je cuisine et tout, donc ce serait un peu contre-productif, sachant que tout au fond, il n'y a pas d'intérêt à avoir ça, alors que le café, oui. Donc bon, je pense que c'était une bonne idée le café là-bas. Par contre, ça me fait réfléchir au niveau de l'étagère, ici, donc sans la machine à café, avec d'autres éléments à réfléchir. Mais voilà, du coup, ce que ça donne, donc dites-moi ce que vous pensez de l'étagère ici, sans l'étagère là-bas. Donc toutes mes tasses sont ici. Ça fait pas si bizarre que ça, parce qu'en fait le mur est tout fin. L'étagère elle dépassait un petit peu de ce côté.
puisque voilà ce que ça donne finalement. Celle-ci entre beaucoup mieux que l'autre finalement à cet emplacement, même si moi j'aimais beaucoup l'autre, spécialement au niveau des couleurs, ça donne un petit peps de couleur. Mais là, en soi, c'est même mieux. Alors là, je l'ai pas mis au fond parce qu'il y a des trucs qui me gênent, j'ai pas envie de tout bouger. Mais ça donnerait ça. Je pourrais mettre tous les pots qui sont là ici pour faire vraiment le coin apothicaire. Et refaire du coup le coin café comme c'était ici. Avec simplement les petites tasses au-dessus. Et nos tasses par là-bas. À vous de me dire, vous votez pour quelle étagère finalement ici, parce que je pense que le coin café on va oublier, mais l'étagère, dites-moi si vous préférez la petite ici ou la plus grande peinte à la main ici comme là, avec une autre déco bien sûr. Et du coup forcément ce sera l'inverse ici parce que je ne pense pas le mettre ailleurs. Je pense que c'est vraiment les deux seuls endroits où je peux mettre ces deux étagères. Donc à vos votes, dites-moi tout. Du coup je vous fais un petit haul de tout ce que j'ai acheté à Action cette année. Ils ont mis les décos très en avance en juillet et j'ai eu de la chance de trouver plein de choses et notamment des choses que j'avais envie et besoin, entre guillemets bien évidemment. Donc je suis trop contente. J'ai pris des plaids et j'ai trouvé notamment celui-ci que j'aime beaucoup. C'est plein de petites citrouilles orange avec différentes teintes d'orange. Il est hyper doux, hyper fluffy. C'est celui-ci. Et du coup voilà, Action c'est pas trop cher. Donc je privilégie d'acheter les choses là-bas. Et j'ai de la chance d'en avoir un dans ma ville où je suis. Ensuite j'ai pris des coussins puisque j'en avais pas. Et notamment en forme de citrouille. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y avait pas mal de couleurs qui sont pas genre orange vif, parce que vous savez que moi c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que ça va tout simplement pas trop avec ma déco et j'ai pas trop voulu me limiter etc, mais j'ai trouvé du coup pas mal d'alternatives qui pourront bien aller avec ma déco. Donc on a ce petit pumpkin, j'en ai pris deux, celle-ci qui est très claire, qui pourrait être parfaite par exemple dans ma chambre ou dans mon bureau etc, donc c'est comme des coussins, c'est tout doux. Et j'ai pris l'autre qui est un peu plus, un peu orangé, mais pas orange pétant. J'essaie de pas tout casser, parce qu'elle est en dessous. Celle-ci. Du coup, voilà, celle-ci qui est trop mimi. Donc voilà, ça me fait des coussins. Ça peut être utilisé aussi en petite déco, etc. Donc c'est génial, puisque voilà, j'en avais pas. Ensuite, on a juste quelques petits éléments de déco pour changer un petit peu. Et comme vous voyez, je n'ai pas des choses comme ça, comme vous avez vu là dans mes affaires. J'ai pas de gros éléments de déco qui font un peu nature. C'est ça que j'aimais beaucoup avec ces couleurs. Comme je vous disais, on a un blanc un peu cassé, blanc crème, et un mat. C'est trop parfait, ça va trop bien avec ma déco. Je peux les mettre partout, je peux les mettre dans ma chambre, dans le bureau, ici, etc. Et ça ajoute des petits éléments. C'est assez grand par rapport à toutes les petites choses que j'ai qui sont assez petites. Donc ça va pouvoir ajouter un petit peu de déco. Par exemple, vous voyez dans ma cuisine tous les contours de fenêtres, etc. Si vous avez que des toutes petites choses, ça fait pas terrible. Donc là, j'ai pu ajouter des éléments un peu plus grands. Parce que mine de rien, être dans une maison plus grande que le petit appart où je vivais avant, du coup, vous avez plus d'espace pour décorer. Et comme je vous disais, j'avais pas tant de déco d'automne que ça, mine de rien. Donc je suis très contente. Et en plus j'aimais bien le choix. Enfin, il y a des choses que j'ai trouvées. Un autre petit champignon, cette fois une autre forme, tout doux, blanc, pareil, ça sera parfait. Et cette petite maison champignon adorable. Donc voilà, on est sur un thème un petit peu plus nature, champignons, etc. Ça change un peu parce que j'avais pas mal de petites citrouilles et tout. Donc voilà, ça permet de compléter comme je disais. C'est trop mignon parce que c'est un petit champignon qui s'illumine et c'est une petite forme de maison. C'est adorable. Et du coup j'ai choisi cette couleur. Donc je n'ai pas enlevé la languette encore mais ça s'allume. Donc trop mignon. Pareil, je pensais peut-être pour la cuve. Enfin on verra, je sais pas trop. Ensuite j'ai pris deux dernières choses. Et on a une autre boîte mais cette fois en forme de gland. Trop mignon. L'année dernière j'avais pris la petite citrouille dans des tons un peu taupe. Et donc là on a du coup ce petit gland trop joli. Le seul truc que j'aime pas trop c'est que c'est pas
Il n'y a pas de protection, donc ça est un peu fragile. Quand vous fermez, il n'y a pas, vous savez, un petit contour en silicone ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est trop beau. Je pense que ça ira dans la cuisine. On va mettre les décos par ici. Et c'est tout. La dernière chose, c'est un diffuseur en forme de citrouille. J'ai pris le blanc. Du coup, voilà, ça sera parfait pour mettre quelque part, encore une fois. J'ai pris vraiment des décos qui peuvent aller partout. Et ça me rajoute du coup un truc odeur, puisque moi vous savez que j'aime énormément les bougies. Et à part celle de Ikea, bah, j'en avais pas trouvé. Donc voilà pour mon petit haul d'action. Je suis trop contente. Pour terminer, j'avais oublié ces 3 petites choses action que j'ai récupérées à d'autres moments, c'est pour ça. Ce petit champignon avec cette peut-être dehors ou quelque part pour décorer peut-être dehors ou autre. Ensuite on a cette petite, ce petit chat qui s'illumine aussi. Pareil pour mettre quelque part. Bon, ça fait peut-être un petit peu Halloween. Vous savez que moi je ne fais pas Halloween. J'aime pas tous les trucs monstres et compagnie. Par contre, j'aime trop les chats. Donc, dès qu'il y a des chats, voilà, il est quand même chou. Je me suis dit que ça pourrait bien compléter quelque part. Et on a cette citrouille. Pareil, c'est une lumière. Je me suis dit qu'on a toujours besoin de lumière. Quand on a pas mal d'espace comme ça et j'aime bien un peu la vibe un peu différente. Et à Primark ils ont une énorme collection d'automne. Je n'ai rien acheté à part au niveau de la déco, à part cette assiette trop jolie. J'aime beaucoup, en plus je mange toujours dans des assiettes creuses, donc voilà, elle est très mimi. Et j'ai aussi pris un drap avec des petites pumpkins pour mettre sur le matelas. Donc voilà pour ça. Enfin, pour terminer tous mes achats pour cet automne, j'ai fait une petite commande chez Flying Tiger puisque j'en ai pas ici. Et j'ai acheté 2 tasses pour changer un petit sous-tasse, vous allez voir. Donc tout d'abord, j'ai celle-ci qui est arrivée cassée malheureusement. Donc en fait, j'ai eu de la chance entre guillemets parce que ce qui était cassé, c'était juste le diffuseur à thé. Il y avait à l'intérieur en verre un diffuseur à thé comme ça, aussi en verre, donc forcément très fragile, et c'est lui qui est arrivé tout cassé. Donc je les ai contactés et ils m'ont remboursé, donc ce qui est très sympa. Par contre du coup je n'ai plus le diffuseur, mais du coup j'ai la tasse, donc je me suis dit je prendrais mes propres diffuseurs à moi. Et en soi j'ai de la chance parce que du coup tout le reste est ok. C'est pareil, trop mignon. C'est une petite tasse à thé. Donc après, ça semble un peu fragile quand même, mais je le trouvais trop chou en forme de champignon. Avec du coup un petit top comme ça, un petit couvercle. Je me suis dit que c'était trop mimi et j'aime beaucoup le thé. Donc voilà, on voit pas trop. Peut-être si je me mets comme ça. Voilà, trop mignon. Et ça change, comme vous avez vu ma petite collection de tasses, c'est un peu différent. Et ensuite j'ai craqué pour ce petit écureuil pour pareil mettre les sachets de thé, mettre les bijoux, vide-poche, tout et n'importe quoi. Et ça fait aussi, bon c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais je trouve que ça fait aussi, on peut le mettre en coupelle avec cette tasse que je vous présente après. Vous mettez vos petits gâteaux là pour un goûter avec votre tasse, enfin je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc voilà, trop mimi. Cette petite coupelle, et j'ai totalement craqué sur cette tasse, pareil, qui change vraiment. Ça va bien avec le thème un peu naturel que j'ai pris dans mes décos. Et c'est ce petit écureuil. J'aime trop le fait que la anse ce soit sa queue comme ça. C'est trop mignon. Et de ce côté elle est comme ceci, blanche avec des petites feuilles d'automne. Et on a ici le petit écureuil. Il est adorable. Et comme je vous disais, il va très bien avec la coupelle. Donc j'ai pris ces petites choses. Et du coup, bah, je m'en suis bien sortie puisque ça m'a été... Et du coup, voilà, je suis très contente pour ces petits achats. Et donc, c'est mes nouvelles tasses de l'automne. Et pour finir avec la cuisine, je vous montre du coup tout ce que j'ai fait dernièrement. Puisque j'ai refait tout ce coin-là, qui était souvent un coin un peu en bazar. Ici, j'avais toujours un peu mon bazar avec tous mes papiers, tout ça. Puisque la cuisine, c'est la pièce qui est au sous-sol. Et mon entrée est par là, donc ça me sert aussi un peu d'entrée entre guillemets où je pose mes affaires. Et ensuite il y avait des petites décos, des petites choses, mais j'ai fait un coin un peu plus pâtisserie puisque j'avais ce petit robot dans les placards.
de cuisine et vous savez que j'aime beaucoup faire les gâteaux, spécialement là ça va être la saison cosy parfaite. Du coup je me suis dit que j'allais le sortir comme ça, il sera tout prêt pour l'utiliser et ça allait très bien avec ce coin que j'avais fait ambiance un peu pâtisserie, si jamais vous vous rappelez quand j'avais décoré la cuisine avec tout ça. Et j'ai aussi sorti mes petits albums de cuisine, de recettes, etc. On a notamment celui-ci qui est trop beau, que j'aime trop. On a les carreaux from Woodland que du coup j'ai mis ici. Et on a quelques-uns d'autres. Ça c'est pas vraiment des albums de cuisine, mais bon là je les ai mis ici. Et ensuite voilà, on a les petits éléments que j'ai pour la cuisine. Ce plat est trop chou de chez Ikea que j'avais trouvé un moment, tout comme ce Berrier, j'aime trop. Pour l'instant il est là en déco. Et on a ici des petits éléments de cuisine, du sucre de coco, des petites choses comme ça. Et ensuite, voilà, c'est un petit peu du bazar, les choses vont pas trop ensemble, etc. Mais du coup, je voulais quand même vous montrer ce petit coin, puisque dans la vidéo prochaine, on va probablement décorer pour l'automne. Et probablement que ça changera à nouveau. Donc je ne sais pas du tout. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de comment je vais m'organiser et comment je vais décorer cette année. Mais voilà, là je suis contente, on a tout sous les yeux, donc je vais pouvoir un petit peu m'organiser pour vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Du coup j'ai compté mes tasses, j'en avais 10, du coup c'est pas mal en fait. Vu que j'ai acheté ces deux-là, ça m'en fait 12. Et je les ai classés un peu par thème. Et je me rends compte que tout comme mes décos, je suis beaucoup plus en mode woodland. Vous savez, un petit peu les animaux de la forêt, etc. Au niveau de la vibe, comme on a tout ce côté ici, je trouve que ça fait plus woodland. Avec les petits animaux, etc. Ensuite, on a ici, pareil, les petits renards, sauf qu'ils sont très orange, donc je les ai mis un peu entre deux. Et sinon, j'ai 3 tasses qui font plus automne, comme celle-ci, ces 3-là, là. Mais voilà, sinon on est beaucoup plus dans ce thème-là. Et j'ai ressorti aussi 4 tasses ici, qui sont mes tasses un peu d'hiver, que j'aime bien ressortir à la période de l'hiver. Et du coup, c'est celle-ci de Columbus. Ensuite, 2 tasses de voyage, donc tasse de Norvège et ma tasse du Canada. Et celle-ci que je sors normalement l'hiver, mais là, je sais pas, j'ai envie de la ressortir. Elle est peinte à la main, trop jolie. Donc ça c'est pareil, du coup ça fait très... En fait toutes les 3 même toutes les 4 elles font aussi très woodland. Donc voilà pour mes petites tasses. Je vais pouvoir les laver, comme ça elles seront prêtes quand je voudrais décorer. Pour terminer avec les décos, on est actuellement dans ma chambre. Et la chose pour laquelle j'étais absolument trop contente, j'avais ça dans mon panier depuis l'année dernière et je comptais passer commande en septembre pour un plaid comme ça imprimé Bambi. Vraiment cet imprimé biche, je l'aime trop, puisque tout ce qui est imprimé biche, tout ça, ça va extrêmement bien si vous êtes très girly, coquette, rose, etc. C'est une des décos d'automne qui va très bien avec, qui se marie très bien avec le rose, avec le style coquette, girly, etc. Et c'était commencé à être à la mode. J'ai une petite veste comme ça et je voulais trop un plaid. Et j'en avais un dans mon panier Amazon, mais il était une 30aine d'euros je crois, donc je pouvais pas trop me le permettre et je me suis dit bon peut-être que je pourrais craquer en septembre. Et là en juillet, Action nous sort ce plaid à 12 euros. J'étais absolument trop contente, en plus je l'ai trouvé vraiment très facilement dans mon Action. Donc vous aviez 2 coloris, le coloris clair que j'ai mis dans ma chambre, mais j'ai aussi craqué sur le coloris foncé parce que j'aime tellement ce motif. Après c'est devenu viral, donc tout le monde a acheté, mais vraiment moi, il y aurait eu personne qui les aurait achetés, j'aurais complètement craqué parce que c'est vraiment le style que j'aime et c'est vraiment depuis très longtemps que j'en voulais. Je suis trop contente, d'ailleurs vous voyez que j'ai mon petit Bambi par ici, pareil ça va très bien avec déco. Et j'ai aussi du coup forcément pris les coussins, donc j'ai un coussin foncé, un coussin clair et j'ai aussi un autre clair. Alors je pense que je vais peut-être mettre les 2 clairs ensemble tout simplement et le foncé avec le plaid foncé dans un des salons. Petit spoiler pour la prochaine vidéo. Et du coup voilà, je suis trop contente, j'aime trop et ça termine du coup mon haul d'automne. Et pour au niveau des décos et de la maison et tout, on va clore ce chapitre
avec ce petit coin. Comme vous savez, donc j'ai un lavabo dans ma chambre, c'est assez étrange. Mais du coup, j'ai tout réorganisé hier. Et ça sera... j'ai prévu de faire un petit réel sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Je ne sais pas trop quand ce sera en ligne, mais c'était un peu un des derniers steps pour découvrir. Alors je pense que je vais quand même accrocher encore quelque chose. J'avais mon petit vision board de l'année qui était au-dessus, mais je ne sais pas au niveau des couleurs si j'ai envie à nouveau de le mettre ici. Mais j'ai tout rangé, ma skincare et tout. J'aime trop, c'est trop bien. Et j'ai aussi utilisé ces deux petits pots que j'avais trouvés à Primark il y a très longtemps. Et je les ai enfin mis ensemble. Et j'aime trop, c'est trop joli. On a aussi, voilà, vous savez, moi j'ai la petite déco girly. Mais je suis très contente de ce petit coin. Et je vais pouvoir du coup bientôt tourner cette vidéo. En fait, j'ai commencé à tourner une première partie et le bas. Et il faut que je tourne la vidéo du haut. Mais en fait, c'est ce fameux mur ici, voilà, que je n'ai pas terminé. Donc, vous verrez dans le cottage tour si je vous montre la version avec ce mur fini. Ou si vous aurez la version avec le mur comme ça, pas fini. Et je vous ferai un update après. Mais si la vidéo cottage tour tarde, c'est probablement parce que j'attends de finir ce mur. Voilà, vous savez tout. De manger, je vais manger mon petit repas. C'est un peu les fonds de frigo. C'est un peu bizarre. Mais du coup, voilà, je vais manger mon petit repas. Après, j'ai des rendez-vous, des petites choses à faire, etc. Je vous retrouverai du coup après, en fin d'après-midi. Hello les amis, alors après mes rendez-vous, finalement, j'ai décidé de commencer à éditer ma vidéo que vous êtes en train de voir. Et elle est déjà extrêmement longue. Donc je vais simplement terminer cette vidéo avec ma petite soirée cosy en choisissant mon livre. Et comme ça, je l'arrêterai juste ici. Donc voilà, on est le soir. Je vais me préparer à aller au lit et choisir ma petite lecture. Du coup, j'hésite entre ces deux-là, puisqu'on a celui-ci qui est One Golden Summer, donc à lire en été. Et là, c'est vraiment les 2 dernières semaines de l'été. On a 10 jours encore d'août, donc c'est le moment ou jamais. Mais on a aussi celui-ci. Bon, le titre est un peu spécial, mais c'est vraiment une vibe un peu Summer Wind, années 90. Ça a l'air vraiment très sympa. Donc pour le October, ça peut être vraiment bien. De toute façon, c'est forcément, je pense, mes prochaines lectures. Et j'ai bien envie d'aller avec celui-ci. Donc je pense qu'on va prendre celui-ci. Et donc on va s'installer tranquillement avec ma petite lampe toute cosy, mes petites déco cosy. Et du coup, je vous laisse avec cette petite lecture, d'ailleurs avec le petit jaspage sympathique. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à voter un petit peu pour les étagères dans la cuisine. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!